Bienvenue sur le podcast du flux libre instinctif, le premier podcast dédié à ce sujet, aux menstruations et à tous les sujets complémentaires qui pourraient vous permettre de mieux vivre et mieux comprendre vos règles. Je suis Mélissa Carlier, spécialiste du flux libre instinctif, autrice du guide du flux libre instinctif aux éditions Jouvence, kinésithérapeute et conseillère formatrice en symptothermie moderne, autant dire que je suis spécialiste du cycle menstruel. Depuis 2018, je réalise un travail de recherche, d'exploration et de formation autour de cette thématique qui est devenue mon sujet de prédilection numéro 1. Mon but, que vous osiez changer de regard sur vos menstruations afin de les vivre comme un cadeau et plus comme un fardeau, et même dans le plaisir, et oui j'ai dit plaisir et le confort, grâce à la méthode du flux libre instinctif qui va vous permettre notamment de vous reconnecter à vos sensations pour apprendre à libérer votre sang de manière autonome, consciente et volontaire directement aux toilettes. Alors, prête à tenter l'aventure ? Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un podcast particulier sur une thématique très précise, mais une problématique que l'on rencontre toutes à un moment donné, celle des menstruations à la plage et comment les gérer. Alors de manière générale, quand on a ses règles pendant les vacances, c'est pas souvent une bonne nouvelle. C'est plutôt une prise de tête de comment je vais faire pour bien vivre mes menstruations, pour pouvoir participer à toutes les activités qui me feraient plaisir, etc., etc. Alors moi, dans ma vie, c'est une problématique que je rencontre souvent parce que je vis en Polynésie française, à Tahiti, et donc clairement, à toutes mes périodes de menstruation, je me retrouve au bout d'un moment à la plage, donc je me retrouve dans cette problématique à chaque fois. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment je gère une journée de règles avec le flux libre instinctif à la plage, sans pression, sans stress. Alors, exemple typique de ma journée. Je me réveille, premier jour de mes menstruations. Ce matin, je décide de rester chez moi, tranquille, je prends mon petit déjeuner, je travaille, etc. Le midi, petit repas en famille au restaurant. L'après-midi, on se dit, tiens, et si on allait à la plage ? Spontanément, on y va et on ne rentre qu'à 16h30, 17h, etc. Potentiellement, on peut enchaîner avec une fin d'après-midi au parc avec le petit loup. Donc là, ça fait un enchaînement de circonstances et quand on a ces menstruations, parfois, si vraiment on n'a pas trouvé la manière de gérer nos règles de manière confortable, adaptative, ça peut être un frein. Et on peut même se voir refuser des activités parce qu'on a nos règles. Et c'est fort dommage. Alors la question c'est pourquoi on en arrive à refuser une activité parce qu'on a nos règles ? Parce que nos règles nous gênent pour être à l'aise dans la circonstance. Alors, reprenons quelques petites bases. Le flux libre instinctif, c'est le fait de gérer ses règles en se reconnectant à nos sensations afin de déterminer à quel moment je dois me rendre aux toilettes pour évacuer le sang. Plus on pratique le flux libre cycle après cycle, et plus notre perception s'affine. Donc évidemment, quand il s'agit de notre premier cycle d'entraînement, notre deuxième cycle ou peut-être même notre troisième cycle, peut-être que ça peut être un peu plus hasardeux de se lancer avec le flux libre instinctif quand on va à la plage par exemple. Quoique, chez certaines femmes, dès le début, elles peuvent trouver leur marque. Cela dit, rassurez-vous, ça s'améliore vraiment au fur et à mesure avec le temps et c'est pour ça qu'il faut vraiment être bienveillante avec soi-même. Pour ma part, je garde toujours une culotte menstruelle sur moi, malgré mes nombreuses années d'expérience et même, je dirais même mon expertise parce que j'en ai fait ma spécialité, je n'ai pas du tout la prétention de faire du zéro tâche. Et en fait, j'en ai même pas du tout l'ambition. C'est-à-dire que quand je pratique le flux libre, je me fous littéralement la paix. En fait, aujourd'hui, j'appelle encore ça le flux libre instinctif, mais c'est juste, j'ai mes menstruations, je sens absolument tout ce qui se passe dans mon corps et je sens à quel moment je dois évacuer mon sang aux toilettes. Je sais à peu près combien de temps il me reste avant que mon écoulement arrive à son stade final, c'est-à-dire à la vulve et donc va s'extérioriser à partir de la première contraction. Il y a quelque chose en moi qui s'est défini depuis toutes ces années et cycle après cycle. Donc, finalement, il m'arrive quand même parfois de sentir que j'ai une contraction parce que ça tiraille dans mon ventre, parce que
je sens d'un seul coup un spasme, etc. Souvent, quand je fais beaucoup d'activités, je peux plus ressentir aussi parce que j'ai remarqué chez moi que le stress avait tendance à augmenter mes symptômes et à me faire vivre mes règles de manière un peu plus douloureuse, là où quand je suis vraiment tranquille à la maison, j'ai aucune sensation de douleur de manière générale. Bref, du coup, je vais sentir une contraction, un spasme. Je sais qu'il n'y a pas d'urgence parce que j'en suis qu'au premier stade de ma phase d'écoulement. Mais là, plusieurs options s'offrent à moi. Donc si je suis chez moi et que je sens la contraction, je suis dans mon canapé, je travaille, ok, je sens une contraction et je continue mon activité. Et là, je vais juste attendre que soit il y ait 2 ou 3 contractions pour me dire, là, je vais aller aux toilettes par moi-même, ou d'avoir simplement une envie d'uriner pour en même temps libérer mon flux, ou alors tout simplement, je vais attendre vraiment de sentir que là, j'ai comme une sensation de plein pour aller aux toilettes parce que ça indiquera pour moi que c'est le bon moment pour libérer le sang. Donc quand je suis à la maison, c'est facile. Mais là, me voici dans ma voiture, je me rends au restaurant et j'ai une contraction, 2 contractions. Je me rends au restaurant, ces contractions m'indiquent que j'ai le temps, notamment si je suis en position assise et qu'il n'y a pas de risque pour moi. Mais je ne me suis pas mise en danger du tout parce que j'ai une culotte menstruelle et donc, supposons que je rate mon coup, j'en ai absolument à rien à faire, 0 pression. Mon périnée, je lui fous la paix, il n'est pas du tout serré, contracté, il ne retient à rien. Je suis totalement zen, juste je ressens, j'écoute ce qui se passe en moi, je me dis tiens, je sens que j'ai une contraction. Et donc, potentiellement, en fonction de mon ressenti, si ça tend à s'intensifier, mes ressentis, arriver au restaurant, je peux directement me rendre aux toilettes et me dire je vais libérer mon sang maintenant, comme ça je mange tranquille et peut-être que j'y retournerai après le repas. Ou alors je me dis finalement ça va, je vais commencer le repas et si par contre je ressens que là ça s'intensifie ou que je ressens une sensation de plein, j'irai en plein milieu du repas aux toilettes. M'éclipser 2 minutes, ça posera de problème à personne. Après moi j'ai aucun problème à aller aux toilettes comme je veux, quand je veux, avec mes proches, parce que en général, quand j'ai mes menstruations, tout le monde est au courant, parce que j'arrive toujours à le placer au moins une fois dans la journée, étant donné que forcément, ça induit chez moi un besoin de ralentir, une envie parfois d'être plus à la cool, de pas être brusquée, et donc ça m'arrive de dire, je vous laisse partir là, moi j'ai juste envie de me chiller, de me reposer, parce que j'ai mes règles, donc je vous rejoins un peu plus tard, ou etc. Voilà, donc forcément, j'ai pas de problème non plus à dire je reviens, je vais aux toilettes vite fait et j'ai aucune explication à fournir. De toute manière, il n'y a aucune explication et il n'y a pas besoin de se justifier. Voilà, le repas est passé. Le matin, j'étais chez moi, j'ai pu libérer mon flux en toute tranquillité. Le repas s'est déroulé correctement, je m'y suis rendue au meilleur moment pour moi et au moment le plus pratique. Alors, supposons maintenant que même au restaurant, j'ai ressenti plusieurs contractions. Mais pour je ne sais quelle raison, il est impossible pour moi de me rendre aux toilettes. Impossible. Je ne peux pas quitter la table en plein milieu de cette discussion qui est beaucoup trop prenante. Il n'y a pas de toilettes disponibles, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, les filles ? On se fout la paix. On a une culotte menstruelle. On ne va pas serrer le périnée jusqu'à la fin du repas et se foutre une pression énorme. Vous pouvez, bien sûr. Mais non, ce n'est pas le but absolu, ce n'est pas la performance de dire « Ah, j'ai pas du tout taché ma culotte ». Le but, c'est de se dire « je sais que j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi au même instant. Je peux soit laisser le sang se libérer dans ma culotte, soit laisser le sang se libérer dans les toilettes. Mais le flux libre instinctif, c'est la méthode qui va vous permettre de choisir et surtout de savoir. Parce que sans pratiquer cette méthode, avant cela, on n'identifiait pas les symptômes. Et on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de nous. Et donc nos règles, la seule question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que mon tampon est plein ? Est-ce que mon tampon déborde ? Est-ce que ma culotte menstruelle va tenir à la prochaine coulée, etc. etc. Et donc il y a toujours la surprise à chaque instant. Ce qui n'est pas le cas quand on pratique le flux libre parce qu'on sait, on sent, on anticipe, on choisit. Et quand le sang s'écoule à la vulve, en général, on n'est pas surprise, on a juste lâché prise parce que, effectivement, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure qu'on sentait que ça allait venir. On n'a pas pris le temps d'aller aux toilettes parce qu'on ne s'est pas écouté ou parce qu'on n'a pas pu, etc. C'est ok, de toute manière, on a une culotte menstruelle et quoi ? Une coulée dans la culotte, c'est quoi ? On s'en fiche royalement. Les culottes menstruelles sont faites pour ça.
Donc nous voici le repas passé, et puis là, spontanément, tout le monde a envie d'aller à la plage. Alors quand on a nos règles, on peut se dire « Oh non, relou, vas-y, je n'avais pas prévu. » Donc là, on commence à trouver une excuse. « Oh non, bah moi, j'ai plus envie, je sais pas, moi, de rentrer à la maison. Ça vous dit pas qu'on rentre, qu'on se pose ?» Alors qu'au fond, vous avez trop envie d'aller vous baigner. Bon, et puis vous n'avez pas pris de tampon, vous avez votre culotte menstruelle et votre maillot de bain. Et bien là, je vous dis une seule chose, c'est encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Allez aux toilettes à la fin du restaurant. Donc là, je vous ai vraiment fait une journée type de vacances, par exemple. Une journée type, c'est celle que j'ai vécue aujourd'hui. Donc, rendez-vous aux toilettes à la fin du restaurant, ce qui va vous permettre de libérer votre flux et du moins tout ce qui est contenu à l'intérieur de vous. Je tiens à rappeler que par exemple dans le livre, j'explique vraiment les bonnes méthodes pour libérer le flux menstruel, peu importe où est le sang dans votre corps, et même avoir des techniques de drainage pour pouvoir vous laisser plus de temps de manœuvre après. Donc là, vous avez des toilettes à disposition, profitez-en parce que après vous partez à la plage. Vous avez votre culotte menstruelle, tranquille. Normalement, vous êtes tranquille pour un petit moment, une bonne heure, voire plus. Ok ? Et puis là, mettez votre maillot de bain, détendez-vous, allez dans la mer ou dans l'océan et mettez-vous un petit peu à l'écart. Et si vous ressentez des contractions, fluez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est l'océan, il n'y a aucun problème et libérez votre flux dans l'océan sans pression. Bon, évidemment, on va éviter les maillots de bain blancs. On peut mettre, moi j'ai des maillots de bain plein de couleurs ou alors noirs, ça passe très bien. Et puis en toute discrétion, vous pouvez aller fluer au fond de l'océan. Personne ne s'en rendra compte et vous vous sentirez bien libéré. Ça sera très bien comme ça. Et puis après, vous pouvez retourner sur votre serviette, tranquillou. Et si vous ressentez que là, vous avez plusieurs contractions et que ça recommence, vous pouvez soit décider de dire « je vais me rendre à des toilettes publiques de la plage », soit vous mettez votre culotte menstruelle et vous vous foutez la paix, soit vous refaites un petit tour dans l'océan discrètement pour aller fluer. Et ben voilà moi comment je gère mes règles quand je suis à la plage, ce qui fait que je suis jamais vraiment stressée parce que si vraiment il n'y a aucun moyen, je me rhabille vite fait, je remets ma culotte menstruelle et je suis tranquille et je laisse couler. Cool, c'est les vacances, pas de stress, on n'est pas là pour faire de la super performance. Le flux libre instinctif, c'est le choix. Après, évidemment, si vous ne vous sentez pas la tête d'avoir cette charge mentale menstruelle, parce que si vous vivez ça comme charge mentale, c'est pas non plus l'idée. Moi, personnellement, vu que je me sens vraiment pas du tout gênée avec mes menstruations, le vivre comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile, parce qu'il suffit que j'aille me lever, je pars à l'océan, je reviens, je suis cool, tout va bien. Donc, pour moi, avoir mes règles, que je sois à la plage ou à la maison, c'est la même chose en fait. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez toujours mettre des tampons. Comme ça, vous pouvez vous dire, bon bah au moins, je me prends pas la tête. Donc n'oubliez pas toujours que les tampons, on les garde une durée limitée. Et effectivement, le problème des tampons, c'est que souvent, comme le tampon et le filet du tampon est trempé, on va dans l'eau et tout ça, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur de notre vagin et on ne sait pas à quel niveau on en est, comment on fait pour le retirer si on n'a pas de toilette, comment on fait pour le changer si on n'a pas de toilette, la serviette hygiénique, de toute manière quand on est à la plage, c'est foutu. Enfin bref, j'ai envie de dire quand on a nos règles à la plage, c'est toujours un peu galère. Parce que les tampons, pareil, si d'un seul coup vous avez plusieurs contractions et une grosse coulée, qu'est-ce que vous faites de votre tampon ? Comment vous faites pour changer ? La petite ficelle toute rouge qui s'échappe de la petite culotte, c'est pas très glamour en général. Et on est toujours stressé à regarder entre nos jambes si la ficelle, elle dépasse pas. Enfin bref, je crois qu'on a toutes connu ça un jour. Donc voilà, comment moi je gère mes menstruations dans des journées bien remplies comme ça, mes 2 vacances. Entre le resto, la petite playa, puis après je rentre à la maison, je remets ma culotte menstruelle, je me sèche. Si il se trouve que dans le retour, dans la voiture, je sens mes contractions, mais voilà, je peux pas aller aux toilettes, mais je sens et je sais, et je lâche prise. Mais bon, honnêtement, j'ai fait ça toute la journée. Là, ce que je vous ai décrit, c'était mon planning de la journée. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je n'ai utilisé qu'une seule culotte menstruelle et qu'elle est à peine tachée. Alors que je ne me suis même pas pris la tête. Je vais même vous dire une chose qui est assez étonnante avec le flux libre instinctif, c'est que nos perceptions et nos sensations deviennent tellement fines
que parfois on a l'impression que ça coule. On va sentir du sang au niveau de la vulve, on se dit mince là je peux rien faire, je lâche. Ok. Mais bon, après on voit des toilettes et on y va quand même, on libère le sang avec la bonne position, la bonne posture, voire un peu de drainage. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y avait juste une petite traînée de sang qui s'est échappée de la culotte menstruelle et là, tout lâche dans les toilettes. Comme si le corps avait quand même développé une capacité de continence menstruelle. Alors ça, c'est assez surprenant parce que plus on pratique le flux libre et plus le corps est comme capable par lui-même de manière passive, c'est-à-dire sans contracter de manière volontaire le périnée, comme retenir le sang. Alors j'aime pas trop utiliser le terme retenir parce que je dis tout le temps, le flux libre c'est surtout on ne retient pas le sang en nous avec la contraction du périnée. Mais là c'est un mécanisme un peu différent et j'aimerais un peu vous le décrire parce que c'est ce que je vis moi dans ces journées-là et c'est ce que je vis de manière générale quand j'ai mes règles. C'est comme si mon corps attendait que je sois aux toilettes. Alors évidemment, comme il n'y a pas de sphincter, il peut y avoir quand même des petites échappées de sang quand j'ai pas pu m'y rendre. Mais le plus gros attend en général dans les fornix vaginaux, dans les petits cul-de-sac à l'entrée du col de l'utérus. Et si quand même dans la foulée j'ai pu me rendre aux toilettes, eh bien je peux libérer quasiment tout le sang et quasiment pas avoir taché ma culotte menstruelle. Voilà, bon, je vous ai un peu raconté mon expérience en vrac. Pourquoi je vous raconte ça en vrac? Ce podcast, je ne l'ai pas du tout préparé. Là, je reviens de la plage, j'ai encore les cheveux trempés, je suis plein de sel. Mais j'avais juste envie de vous partager comment je fais pour gérer moi dans la pratique. Pourquoi? Pour ne pas non plus fantasmer et idéaliser sur le flux libre instinctif, pour vous montrer que je ne me fous pas la pression et juste je laisse mon corps faire et je m'écoute et je sais parce que je suis connectée à moi-même et je m'autorise aussi à accueillir, à accepter la solution la plus adaptée à la situation et à chaque instant. Voilà, à chaque menstruation, ses propres règles. Donc, ne vous dites pas par principe à partir de maintenant, je ferai toujours comme ci et toujours comme ça. Restez bienveillante avec vous-même, adaptative et surtout constatez, recevez le fait que cycle après cycle, vos sensations et vos perceptions évoluent et c'est ça qui est beau. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Profitez bien de la plage.